Père Denis le regardait d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémi Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 22 avril 2013 à 20h. Merci, M. le greffier. Bienvenue aux gens en salle et bienvenue aux gens à la maison. On vous souhaite le bonsoir. Et aussi, c'est une soirée quand même importante ce soir parce que c'est le dépôt des états financiers. Et ça nous fait plaisir de vous faire ça aussitôt qu'on en sera rendu à ce point-là. Et je laisserai la parole à ce moment-ci au greffier, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la... Effectivement, M. le maire, le premier objet est la résolution 2013-137 qui est d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 avril 2013. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Je profite de la séance publique, M. le maire, pour faire le dépôt de différents rapports et listes. Donc, d'abord, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 19 avril 2013. Également, je dépose la liste datée du 22 avril 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 12 avril 2013 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Je dépose également le certificat des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1121 décrétant une dépense et un emprunt de 217 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection de l'avenue May entre les rues Saint-Thomas et Saint-Louis et de ses infrastructures d'aqueduc et d'égouts, le certificat contenant aucune signature de personne habile à voter. Également, je dépose et il y aura présentation du rapport annuel 2012 de la ville de Montmagny. Et finalement, il y a dépôt et présentation du rapport financier, de même que du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier de la ville de Montmagny, se terminant le 31 décembre 2012. Concernant le rapport annuel, c'est celui-ci. Il sera déposé dans le journal municipal cette semaine. Il sera distribué, il sera encarté à l'intérieur du journal municipal. Vous aurez l'occasion de le lire en entier. Je vais aller rejoindre mon collègue André à l'autre bout, où je vais vous faire la présentation sommaire du rapport annuel et par la suite faire le rapport des états financiers. Je vais me déplacer, ça ne sera pas très long. On va vous donner les éléments principaux. C'est sûr qu'on ne passera pas page par page du volume qui vous sera distribué. Je suis persuadé que des gens seront capables d'en prendre connaissance et de poser des questions ou de vous poser des questions éventuellement. S'il y a des questions à poser sur le rapport annuel, c'est les éléments qu'on a réalisés en 2012. En premier lieu, un projet qui était important en 2012 de positionner, c'était... En juillet, le ministre de la Culture et des Communications est venu annoncer une contribution d'1 181 700 $ pour doter Montmagny d'une bibliothèque municipale. Vous savez qu'à l'automne, le registre a été signé. Il y a eu un exercice démocratique qui a été fait, qui s'est terminé le 2 décembre. Et nous pouvons aller de l'avant avec le projet puisque 54% des personnes ayant voté lors du référendum municipal étaient en faveur du projet. Pour ce qui est de la continuité dans le projet, le 13 décembre, on a fait l'achat du presbytère pour réaliser le projet de bibliothèque. Et par après, on était en appel d'offres pour les professionnels, les architectes et les ingénieurs, et on a eu les premières esquisses il y a à peu près une semaine. Et les esquisses plus précises viendront dans les semaines à venir. Par après, un autre dossier important en 2012, c'était la réfection du réservoir de la 10e rue, avec un
C'était un gros mandat pour l'année 2012 pour les services publics et les infrastructures. Ce projet-là était d'une valeur de 1,040 000 et a été entièrement financé par le programme de retour de la taxe d'assises fédérale sur l'essence. C'est terminé. On voit des photos, on voit les systèmes de pompage, on voit aussi des bâtisses qui sont en annexe au réservoir principal. On a régularisé la situation, sorti les génératrices qui étaient à l'intérieur, refait le système de pompage, refait le système d'alimentation. Donc, un projet d'1 million, on va dire 1,040 000 $. Pour ce qui est de la technologie de l'information, la version refondue du site Internet de la Ville de Montmagny a été mise en ligne en juin 2012. Et le travail pour créer une version mobile a été amorcé et elle a été mise en ligne il y a peu de temps. Le nouveau site permet notamment d'envoyer des infolettes, un outil qui a été fort utile pour aviser les citoyens lors des opérations déneigement qui étaient décrétées durant la période hivernale. Les services en ligne sont aussi populaires, tels que l'évaluation, l'inscription des activités de loisirs sont en ligne et gagnent en popularité. Près de 20 des personnes inscrites aux activités offertes par le service de loisirs le font en ligne. Et bientôt, vous aurez accès au système de plainte en ligne aussi. Les gens qui auront des plaintes ou des requêtes à faire vers la Ville pourront le faire directement de leur site Internet. C'est possible actuellement. C'est possible, mais c'est parce qu'il n'est pas publicisé. Il vient d'être publicisé. Là, il vient d'être publicisé. Le site Internet de la Ville fonctionne. Oui, je savais qu'il était fonctionnel, mais on regardait si tout était très bien rodé pour le laisser aux citoyens. Mais on me dit que tout est correct, c'est que vous pouvez en servir. Au niveau de l'été passé, vous savez aussi qu'on a eu un événement assez majeur qui était le passage à Montmagny de 2500 campeurs venant de 20 pays différents, qui était le rallye de la Fédération internationale de camping caravaning. Les gens sont partis d'ici tout à fait enchantés. Et une fois de plus, la Ville a démontré qu'elle avait une capacité d'accueil exceptionnelle. C'est notre carte de visite. Je pense que Montmagny a une capacité d'organisation et une capacité d'accueil. Soyez-en fiers parce que lorsqu'on va à l'extérieur de Montmagny, on se le fait rappeler régulièrement. Puis, beaucoup d'organismes viennent faire leur réunion à Montmagny. Ils sont tous aussi satisfaits. Le paiement des taxes. Bien, vous savez que l'an passé, on a innové dans le paiement des taxes parce qu'on a aménagé le paiement sur quatre différents paiements. Un en mars, un en juin, un en septembre, puis un autre en novembre. Pour permettre aux gens qui avaient moins de capacité de pouvoir étaler, puis d'avoir une période durant la période estivale où il n'y avait pas de compte de taxes à payer. Par contre, pour nous aider à financer ces éléments-là, la Ville a, pour ceux qui payaient d'un seul paiement, on donnait un crédit ou une ristourne ou un escompte de 1,5 %. Et ça a été très populaire. On donne certaines statistiques. 5084 comptes de taxes ont été émis en janvier 2012. 1496 comptes ont été payés en totalité à la première échéance. 2 038 546 ont été perçus d'avance sur les échéances 2, 3 et 4. Qu'est-ce que ça permet de faire? C'est que nous, dans les villes, on a beaucoup de paiements. On a beaucoup de paiements à faire en début d'année. Et ça nous permet à ce moment-là, de pouvoir avoir des fonds et on n'est pas obligé d'aller en emprunt pour être capable de payer d'avance nos factures. Donc, ça équilibre notre budget et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, on y gagne, le citoyen y gagne, la Ville y gagne, puis ceux qui ont moins de moyens y gagnent. Pour ce qui est de la vitalité économique, en 2012, la valeur déclarée des travaux de rénovation et de construction était de 28 millions. De ce montant, la construction résidentielle représentait 12 millions. 32 résidences unifamiliales et multifamiliales. La valeur investie était pour le secteur public et commercial s'élevait à 5 439 000. En 2012, 436 permis ont été émis,
ce qui est supérieur à la moyenne des années antérieures, qui était environ de 350 permis. Donc, encore une année assez dynamique. Les matières résiduelles, ça c'est un secteur important. C'est un service. On sait que c'est utilisateur-payeur. Habituellement, ces services-là sont tarifés à ceux qui les utilisent. La Ville de Montmagny a été efficace dans la gestion de ces matières résiduelles, particulièrement de ses collectes sélectives. À l'instar des autres municipalités de la MRC, elle a reçu une compensation financière de l'organisme Recycle Québec pour sa performance. La compensation reçue était supérieure au montant anticipé de 250 362 $ ont été ajoutés au surplus de l'exercice en cours. Notons que le taux de performance et d'efficacité de la MRC est de 1,41, alors que le taux global du groupe de référence est de 3,1. Ça termine grosso modo le rapport annuel. Pour ce qui est des matières enfouissables et des matières recyclables, la performance nous a permis, pour le budget de 2013, de réduire la facture des utilisateurs de 6 à 3 %. Et le 250 000 a été mis en réserve pour nous permettre de pouvoir régulariser aussi la situation en 2014 et aussi créer une réserve pour la fin des 5 années de contrat, parce que l'augmentation se fait aux 5 ans, mais il faut prévoir pour la 5e année. La 6e année, les coûts seront supérieurs et on commence déjà à récupérer une réserve pour être capable d'assumer ces factures-là lorsque la facture nous sera versée. Je pense que j'ai fini au niveau du rapport annuel. Le restant, vous allez le trouver à l'intérieur du fascicule qui sera à l'intérieur du journal municipal. Je laisse la parole à mon collègue, M. André, qui va vous parler du rapport financier parce qu'il connaît beaucoup plus que moi. Merci beaucoup. Merci, ça va. Donc, j'ai-tu besoin de ce micro-là? Oui. Je prends ce micro-là aussi? Bon, d'accord. Donc, bonsoir tout le monde. Monsieur les conseillers, monsieur le maire. Donc, au niveau de la présentation du rapport financier, donc, le rapport financier, on va parler aussi du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, la vérification des livres de la Ville de Montmagny a été réalisée par la firme Raymond Chabot, Grande Thornton. Ils ont délivré une opinion favorable. Donc, à leur avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Montmagny et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2012, ainsi que des états des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, nous avons un rapport des auditeurs sans réserve au niveau des états financiers de la Ville de Montmagny pour l'année 2012. Globalement, comparativement au budget qui avait été adopté à la fin de l'année 2011 pour l'exercice 2012, les revenus de fonctionnement se sont élevés à 19 188 000, comparativement à un budget estimatif de 17 898 000. Donc, c'est 7,2 % de plus en revenus de fonctionnement que ce qui avait été prévu au budget. Lorsqu'on parle de revenus de fonctionnement, c'est les revenus nécessaires ou générés pour les opérations courantes de la Ville. On ne parle pas encore des immobilisations, donc on parle vraiment des opérations courantes de la Ville. Les charges de fonctionnement, de leur côté, se sont élevées à 15 827 000. C'est un peu plus de 2 % d'augmentation par rapport à ce qui avait été prévu au budget initial. Et par la suite à ça s'ajoutent divers éléments réalisés au cours de l'année. Donc, on a eu des gains sur des cessions d'actifs pour 78 000, gains sur des placements réalisés de 78 000. Le paiement de la dette, donc en capital, s'est élevé à 1 531 000. Le financement de certaines immobilisations a été réalisé à même les opérations et les surplus encourus de l'année en cours pour 172 000. Et finalement, on est allé puiser dans nos surplus et les réserves financières pour financer certaines opérations pour 458 000. Globalement, on a dégagé un surplus pour l'année 2012 de 1 347 781 $ sur les opérations. Donc, c'est 7 % du budget. On a un surplus qui représente 7 % du budget d'opération de la Ville. À titre de comparaison, il y a 2 ans, la Ville avait dégagé un surplus de 1 098 000 et l'année dernière, le surplus était de 782 000.
disons qu'au niveau du surplus, 7 c'est tout à fait acceptable parce que la Ville de Rimouski vient d'annoncer ses états financiers et avait un surplus de 7 Lorsqu'on réalise un budget, les municipalités, on ne peut pas anticiper l'activité économique à l'avance parce que une municipalité n'a pas le droit au déficit, donc on doit élaborer un budget équilibré. Si on pouvait anticiper l'activité économique, on pourrait se dire qu'on va avoir une augmentation de la valeur foncière de X par des nouvelles bâtisses, etc., etc. Mais si jamais c'est pas présent au rendez-vous et que les revenus sont inférieurs aux prévisions, et à ce moment-là, on est dans une situation critique parce qu'il faut soit qu'on aille en taxe spéciale ou qu'on récupère du surplus accumulé déjà disponible pour combler le déficit à gagner de l'année en cours. Donc, c'est pas la façon dont on aime gérer une municipalité. On se trouve pas, on est très heureux d'avoir un surplus parce que, aussi considérable, il aurait pu être un peu moins, ça aurait été quand même acceptable, mais 7 c'est quand même pas excessif. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qu'on va pouvoir faire avec le surplus aussi, lorsqu'on vous montrera en 2013 à quelle place on va réserver ces sommes-là pour prévenir le futur aussi. Donc, pour nous, c'est satisfaisant. Et comme je vous le disais, c'est impossible pour nous d'anticiper l'activité économique et d'en prendre compte. Parce qu'un gouvernement peut dire, cette année, on va avoir une augmentation d'activité économique de 4 finir l'année à 2 mais eux ont quand même un certain droit au déficit, tandis que nous, on n'a pas le droit au déficit. Donc, on ne peut pas se permettre d'anticiper puis de créer de faux espoirs aux citoyens puis de dire on va avoir de l'argent suffisamment pour réaliser les travaux. Il faut être beaucoup plus prudent que ça. Donc, comme on le voit, cette diapositive-là, essentiellement, le budget, le surplus de l'exercice a été vraiment dégagé par des recettes excédentaires à ce qui avait été prévu. Dans la diapositive suivante, on vous présente justement qu'est-ce qui a pu générer ces recettes excédentaires-là. Donc, on peut voir qu'il y a eu des recettes de taxes de 223 000 supérieures à ce qui avait été prévu. Ces recettes de taxes-là proviennent essentiellement, on l'a vu tout à l'heure, des investissements qui ont eu lieu dans les nouvelles constructions de rénovation. Donc, c'est des nouvelles résidences, des nouvelles constructions, des rénovations majeures qui ont été portées au rôle au cours de l'année 2012. Donc, comme ça a été porté au rôle d'évaluation foncière, bien, c'est sûr que ça devenait taxable, donc ça a généré des recettes de taxes supplémentaires. On a eu aussi au niveau des compensations en lieu de taxes. Les compensations sont versées par les gouvernements du Québec et du Canada pour les équivalents de taxes foncières, parce que c'est souvent leurs édifices sont exempts de taxes foncières, mais ils versent une compensation équivalente aux taxes foncières. Au niveau de l'année 2012, on a vu l'agrandissement de l'école Saint-Pédis être porté au rôle, de même que les travaux à l'école secondaire Cazot qui ont été portés au rôle d'évaluation foncière. Donc, le gouvernement a versé des compensations supplémentaires à ce qui avait été prévu parce qu'il y avait eu des investissements dans des nouveaux immeubles. Au niveau des droits de mutation mobilière, ce sont les droits qui sont chargés lorsqu'il y a des transactions de vente, d'échange à l'intérieur de la municipalité. Donc, on a dégagé des recettes supplémentaires de 120 000 à ce qui avait été prévu au niveau des droits de mutation mobilière. On a vu quand même beaucoup de transactions qui se sont faites là, au cours de l'année 2012 là, d'échange et de vente de propriétés. Au niveau intérêt, amende et pénalités, on a dégagé des surplus de 124 000 par rapport à ce qui avait été prévu au budget. Fait à noter, on a quand même une cour municipale régionale et la cour municipale est maintenant percepteur des amendes pour ce qui est de la Sûreté du Québec au niveau du réseau autoroutier. Donc, à chaque fois qu'il y a des dossiers qui sont traités au niveau de la MRC par notre cour municipale ou des dossiers qui sont traités de la perception des amendes qui est faite pour la Sûreté du Québec, donc on reçoit des frais, là, donc on a une rémunération là-dessus, donc ça a généré plus de revenus que ce qui était prévu. Au niveau comme on parle, on a parlé quand même d'une trentaine de nouvelles résidences, donc il y a eu des raccordements, donc les nouvelles résidences ont été raccordées au réseau d'eau et d'égout, donc il y a des tarifs qui sont associés à ça. Donc, 88 000 de plus en revenus pour le branchement de ces nouvelles résidences-là. On parlait tout à l'heure aussi de la compensation pour la gestion des matières résiduelles. Donc,
bonus ou, dans le fond, la redevance qui nous a été versée par l'organisme Recyc Québec s'est élevé à 250 000 de plus que ce qui était prévu. Faut noter quand même que 250 000, ça couvrait les années 2010 et 2011, qu'on était toujours en attente de recouvrement. Donc, le Recyc Québec a régularisé la situation en 2012 pour les années 2010-2011. Ça a généré ce surplus-là de 250 000. Disons que ce que je voulais dire au niveau de la gestion des matières résiduelles, recycler, c'est payant. C'est ce que je veux dire parce que ça nous a permis, cette compensation-là, d'atténuer l'augmentation qui nous était faite sur les matières enfouissables. Donc, ça a été payant qu'on recycle, puis en même temps, on protège l'environnement, puis en même temps, c'est positif pour tout le monde. Donc, continuons à recycler, puis soyons performants, puis ça diminue nos coûts quand on veut enfouir. Donc, si on regarde l'ensemble de nos recettes en grande rubrique, donc les recettes provenant de la taxation et de la tarification directement aux citoyens, c'est 14 millions sur 19 millions. Ça représente tout de même 74 % des recettes qui sont tirées de la taxation et de la tarification. Les recettes en lieu de taxes provenant des gouvernements s'élèvent à 1 353 000, c'est 7 % de nos recettes totales. Les transferts, ce sont les sommes qui sont versées, les sommes discrétionnaires ou les partages de compétences avec les gouvernements, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. Donc, c'est des sommes qui nous sont remises pour offrir des services. Donc, c'est 1 300 000, c'est également 7 % de nos recettes. Les services rendus, ce sont les services qui sont tarifés, donc les services qui sont rendus par la Ville. On pense aux services des loisirs, ça peut être l'entraide entre municipalités pour les services incendies, c'est toute la coupe de bordure lorsque la Ville a à intervenir sur la propriété d'un citoyen, donc il y a souvent des tarifs, donc ce sont les services rendus. Ça également, c'est un 7 % de nos recettes. Je pense que je l'avais dit, là, c'est aussi toute la tarification au niveau des loisirs. Lorsque les gens s'inscrivent aux loisirs, c'est les services rendus. On a des impositions, l'imposition de droits, ça c'est tous les permis, l'émission de permis, les droits de mutation, etc. C'est 300 000 $. Amendes et pénalités, bien là c'est sûr que ça c'est toute la gestion de la cour municipale, les amendes, les pénalités qui peuvent être facturées là-dessus. L'intérêt, c'est l'intérêt qu'on perçoit tant sur les soldes bancaires propriété de la Ville que l'intérêt pour les comptes qui sont en souffrance sur les sommes qui sont dues à la Ville également et divers autres revenus là, pour 127 000 $. Donc, c'est ce qui couvre nos recettes de 19 millions pour l'année 2012. Graphiquement parlant, juste montrer un peu l'importance, on voit que la rubrique taxes, vraiment à 74 % des recettes, là, on voit vraiment l'écart, le gap qu'on peut voir comparativement aux autres rubriques de recettes. Également, on peut comparer un peu avec les résultats de l'année 2011. Là, on voit quand même une certaine stabilité là, au niveau des enlevis de taxes et des services rendus. Les transferts ont été un peu plus élevés que prévu là, au niveau de l'année 2012. Je voudrais peut-être juste souligner au niveau des taxes foncières qui sont 74 % des revenus d'une municipalité. Notre conseil municipal, comme les autres conseils municipaux des autres municipalités, qu'est-ce qu'on aimerait, nous, c'est que la taxe foncière soit beaucoup moins présente pour le financement d'une municipalité, puis qu'on puisse avoir d'autres sources de financement. C'est ce qu'on demande régulièrement au gouvernement, d'essayer de nous trouver des nouvelles sources de financement autres que la taxe foncière, qui soit un retour de taxe sur l'essence qu'on aurait le droit d'affecter à notre guise, là, qu'on n'aurait pas des créneaux très, très précis obligatoires pour les investir. Et d'autres façons de pouvoir avoir des revenus. Peut-être la dynamique économique d'un milieu pourrait apporter une plus-value au niveau de la municipalité parce que obligatoirement, on est très heureux quand il y a beaucoup d'activités économiques au niveau de la municipalité. Ça permet au commerce, aux industries et aux services de vivre, de mieux vivre, mais en même temps, ça n'apporte pas de revenus supplémentaires à la municipalité s'il n'y a pas d'investissement sur les bâtiments. Donc, comme conseil municipal, on a la même préoccupation que les autres conseils municipaux, soit de
de trouver des moyens de réduire le fardeau de la taxe foncière pour les citoyens. Donc, tout à l'heure, quand on voyait la diapositive sur les recettes et les dépenses globales, au niveau des dépenses, j'avais souligné qu'on avait quand même, comparativement au budget déposé, on avait 2 de dépenses supplémentaires. Donc, un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec les recettes, on peut voir que les principales rubriques, les principales dépenses qui ont été supplémentaires ou en excédent de ce qui était prévu au budget sont présentées dans cette diapositive. Donc, on peut voir qu'au niveau de la rémunération des employés, c'était relativement stable. Là, c'était pas mal équivalent. La rémunération est pas mal équivalente à ce qui avait été prévu au budget. On a les dépenses liées au référendum du mois de décembre, de même que celles du camp du oui, qui n'étaient vraiment pas prévues lorsqu'on a adopté le budget. Donc, c'est des dépenses supplémentaires. Ces dépenses-là ont été absorbées à même les opérations de l'année. Donc, on n'a pas eu à aller chercher dans nos réserves, nos surplus pour pouvoir payer ces dépenses-là. Ça a été absorbé à même les opérations de l'année. Donc, les dépenses du référendum, c'est la tenue du scrutin référendaire en lui-même. Là, à l'école Cazot, c'est 65 000 et le camp du oui, c'est 27 000 les frais de couverture de la Sûreté du Québec, donc on a eu une surprime ou une surcharge pour l'année 2012 de 43 800 pour l'année 2012. Il y a eu des investissements quand même importants au niveau des routes rurales pour la réparation. Il y a eu des remplacements de ponceaux, du rechargement d'accotements. C'est un petit peu la suite là, de la tempête Irène de l'année précédente. Donc, il a fallu quand même réparer plusieurs sections de routes rurales là, qui n'étaient pas comme prévu au budget. Au niveau du déneigement, le ramassage de la neige, 116 000 comparativement à ce qui était prévu au budget. Je ne sais pas si vous vous rappelez, même si on a eu un printemps hâtif à l'année 2012, à chaque fois qu'il neigeait le samedi ou le dimanche ou le vendredi. Donc, on a eu comme un impact là, au niveau des dépenses de déneigement. Puis, il y a eu aussi beaucoup de glace, beaucoup de verglas. Donc, ça nous a coûté plus cher en criblure, en sel de déglaçage. Au niveau du carburant, bien ça, à chaque année, on joue avec la fluctuation des coûts du carburant. Et comme M. le maire disait tout à l'heure, la nouvelle application de l'escompte au paiement du paiement du compte de taxe complet à la première échéance, bien, ça a été un impact quand même de 46 000 donc en escompte qu'on a donné aux citoyens qui payaient leur compte en une seule échéance plutôt que 4. Je voudrais peut-être juste revenir sur la réparation des routes rurales et aussi des investissements qu'on a fait aussi au niveau de l'urbain. Ça, c'est le surplus au niveau du rural, mais il y avait quand même aux environs de 150 000 qui étaient déjà prévus pour le rural pour faire du resurfaçage et un montant à peu près équivalent pour le municipal. Donc, depuis les années auparavant, je pense qu'on avait investi, l'année où on avait fait 1 million de surplus, on avait investi un demi-million pour resurfacer des rues de la municipalité. C'est juste pour vous dire que pour nous, c'est une préoccupation, puis on essaie de mettre toujours le maximum à chacune des années. Donc, de façon détaillée, donc au niveau de l'administration générale, si on y va par grande fonction, l'administration générale, ça regroupe tous les services de base on parle de le greffe, les finances, direction générale, la gestion des ressources humaines. Donc, on a des dépenses de 2 808 000 réalisées. C'est légèrement supérieur à ce qui avait été prévu au budget, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même les dépenses référendaires qui n'étaient pas prévues au budget, qui ont passé dans cette rubrique-là. Sécurité publique, essentiellement, c'est la couverture de la desserte policière, de même que le service de protection contre les incendies, 2 063 000. Au niveau de la rubrique transport, c'est la voirie, le déneigement, l'entretien des chaussées, l'entretien des véhicules, donc 2 606 000. L'hygiène du milieu, c'est tout l'approvisionnement en eau, la distribution de l'eau potable, captation des eaux usées, traitement des eaux usées et la gestion des matières résiduelles, 2 997 000. Je tiens à souligner, si on compare avec l'année 2011, on avait 3 millions de dépenses de cette rubrique-là, mais l'année 2011, on avait quand même réalisé la vidange du bassin numéro 1 là, au niveau du traitement des eaux usées. C'était pour une valeur de près de 400 000 donc, c'était une dépense exceptionnelle en 2011. Donc, 2012, on revient un peu à la normale.
Aménagement urbanisme, on a 1,087 000 loisirs et culture, 3,390 000 et les frais de financement pour 764 000 Donc, on a des dépenses de 15 827 sur un budget de 15 498 Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une légère hausse de 2 Oui, mais à travers tout ça, de la hausse de 2 il y avait des dépenses qui étaient non prévues. Donc, je pense qu'on doit dire que le budget au niveau des dépenses a été respecté assez fidèlement. C'est un exercice que le conseil municipal demande toujours à l'administration de gérer, essayer de gérer les dépenses pour minimiser l'augmentation des dépenses. Et je pense que l'administration a réussi à contrôler l'augmentation des dépenses encore en 2012. Donc, graphiquement parlant, donc, on peut voir l'importance de chaque secteur l'un par rapport à l'autre. On peut voir que l'hygiène du milieu, les loisirs, c'est pas mal les rubriques, là, les secteurs qui s'accaparent la grande part du budget. Et par la suite, c'est transport et administration générale. Au niveau si on prend ces mêmes dépenses-là, on les présente par nature. Donc, on peut voir que la principale rubrique, c'est la rémunération et charges sociales des employés. Ça représente pas loin de 35 du budget. La deuxième rubrique, c'est services techniques. Lorsqu'on parle de services techniques, c'est vraiment tous les contrats qui sont passés, contrats de déneigement, gestion des matières résiduelles, les contrats passés avec les firmes professionnelles. Donc, souvent, ce sont des contrats pour offrir des services, pour que la Ville donne des services, mais ce sont des entrepreneurs qui offrent ces services-là. Donc, plutôt que ce soit qu'on ait des employés, des charges sociales, dans le fond, on crée de l'emploi avec des entrepreneurs locaux avec ces contrats-là. On essaie toujours, comme je dis à chaque année, de garder un équilibre entre les travaux faits à l'interne et les travaux donnés à l'externe. On garde toujours un certain équilibre entre les deux parce qu'il y a quand même de l'expertise qu'on doit avoir à l'intérieur d'une municipalité pour être capable de contrôler les entrepreneurs qu'on embauche. C'est comme dans n'importe quelle autre spécialité. Quand on confie complètement notre connaissance et notre compétence à un tiers, éventuellement, on est moins en mesure d'être capable de s'assurer que la réalisation des travaux est conforme aux normes. Donc, c'est pour ça qu'on garde toujours un juste équilibre. Puis ça permet aussi aux employés de l'interne de se comparer avec des gens de l'externe. Je pense que c'est une saine compétition au niveau de l'emploi. Donc, ça faisait le tour au niveau des dépenses. Là, c'était les dépenses d'opération. Lorsqu'on parle de dépenses en immobilisation, ce sont les investissements qui sont faits sur du long terme, donc pour des biens qui vont avoir une durée de vie supérieure à 5 ans. Donc, en 2012, c'est une année quand même importante. La Ville de Montmagny va avoir investi près de 5 millions, plus de 5 millions en dépenses en investissement, en dépenses d'immobilisation. C'est quand même majeur. La dernière année où on a investi autant, c'était en 2010, lorsqu'on a fait les travaux du secteur Est, là, la rue des Érables, la rue Saint-Louis, lorsqu'il y avait eu les programmes de subvention du gouvernement là, de relance lors de on ne dirait pas la récession, mais du ralentissement économique. Donc, ce 5 millions-là, ça se répartit en travaux d'aqueduc et d'égouts. C'est la grosse partie pour 1 688 000 On a énormément de travaux de surface, pavage, trottoir, éclairage pour 1 817 000 On a eu beaucoup de travaux aussi d'aménagement et de rénovation de bâtiments publics pour 981 000 acquisition de véhicules pour 268 000 machinerie outillage, 192 000 juste pour... c'est sûr qu'on voit dans des rubriques comme ça, mais si on est capable d'identifier certains projets en particulier, donc on parlait du réservoir de la 10e rue, réfection, nettoyage et mise aux normes du réservoir de la 10e rue, c'est quand même 1 040 000 entièrement financé par les gouvernements supérieurs, donc ça n'a pas d'impact sur les finances de la Ville, sauf que c'est un actif qui va être remis aux normes au complet. On n'a qu'à penser à tous les bacs à fleurs là, qui ont été installés sur le boulevard Taché pour délimiter les entrées au commerce et sécuriser un peu le passage des piétons là, sur le boulevard Taché. Il y a eu quand même du pavage, réfection majeure. On parle de la route Normandie, la courbe et l'accès au golf, sur le chemin du golf. La rue de l'Église, ici à côté, qui a été refait. L'intersection du manoir Taché et de la rue des Estacades
face du manoir des Érables. Il y a eu des aménagements de parcs dans le secteur du Marais, la poursuite des travaux sur la pointe aux Oies avec l'érection d'une tour là, qui va être accessible dès ce printemps. Il y a eu quand même la mise en valeur des outils agricoles dans le parc de la promenade des Sœurs, pas loin des jardins publics. C'est sur la construction d'un marché public ici au coin de la rue, la rue de la Fabrique. Entre la Fabrique et Saint-Jean-Baptiste. C'est ça, donc c'est un nouvel actif. La restauration du bâtiment, anciennement appelé la bâtisse du festival, qui est devenu maintenant le centre récréatif Clément La Liberté. Il y a eu quand même des investissements majeurs pour mettre ce bâtiment-là aux normes. La réfection du centre communautaire aussi au camping. Quand on parle de véhicules, machinerie, outillage, on a remplacé le chargeur frontal articulé, de même que la pépine au cours de l'année 2012. On a des équipements neufs là-dessus. Et on a un nouveau véhicule là, pour le service technique, là, les gens du génie, qui ont maintenant un véhicule adapté pour la prise de relevé et de mesures. Ouais, tout ce que je pourrais additionner là-dessus, c'est que les sources de financement ne sont pas tous à l'emprunt. Il y en a que c'est la taxe qui est chargée, c'est la gravière sablière. D'autres, ça vient du PAC rural. D'autres, ça vient du fonds de roulement. C'est tous des fonds indépendants. Ce n'est pas toujours des fonds qui viennent directement de la dette. Ils sont pris sur différents types de financement. Ça fait qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire parce qu'on a investi 5 millions qu'on a mis 5 millions à la dette, parce qu'il faut y enlever d'emblée 1,40 million. Ensuite, il faut enlever, lorsqu'on fait des travaux sur la pointe aux Oies, ça a été fait avec le PAC rural. Quand on regarde au niveau du camping, le camping génère des revenus, puis il y a des compensations qui sont faites à la ville, qu'on réinvestit sur le camping. Et à ce moment-là, c'est des argents qui viennent de diverses sources pour nous amener à investir autant cette année-là. Mais ça a été fait en toute conscience et on savait qu'on avait les revenus nécessaires pour le faire, toujours différentes sources de financement. Donc, comme on parlait de la dette, on est rendu là. Donc, au 31 décembre 2012, la dette de la ville de Montmagny, la dette brute, s'élève à 21 298 000. C'était 19 millions en 2011. De ce montant de 21 millions, il faut retrancher 2 228 000 qui est à la charge du gouvernement du Québec. Donc, la ville de Montmagny a emprunté au nom du gouvernement du Québec 2 228 000. Ce montant-là est emprunté sur ces différents emprunts qui sont empruntés sur une période de 10 ans. Donc, le gouvernement du Québec nous transmet un chèque à chaque année pour rembourser ce montant de dette-là emprunté en son nom. Ces dettes-là, ça provient des programmes Préco-PQM, là, des programmes d'infrastructure qui avaient été mis sur place, qui avaient été mis en place après la récession de 2008 pour stimuler l'économie. Donc, plutôt que le gouvernement du Québec nous fasse un chèque pour payer ces travaux-là, ils nous ont dit on va vous rembourser sur 10 ans. Donc, on n'a pas eu le choix d'emprunter au nom du gouvernement du Québec. Donc, ça nous laisse une dette à la charge des citoyens de Montmagny de 19 069 000. C'était 17 318 000 en 2011. Le service de la dette, là, quand on parle de service de la dette, c'est le remboursement annuel, capital et intérêt sur la dette à long terme. C'est 2 215 000. C'est 11 des dépenses totales de l'année, incluant l'amortissement. Pour 2011, c'était 12,3 %. À titre de comparaison, les villes comparables du groupe comparable de Montmagny, c'est-à-dire les villes de 10 000 à 25 000 habitants, donc c'est le groupe de comparables, leur pourcentage du service de la dette sur les dépenses totales est de 12,32. Donc, on suit la moyenne provinciale. Là, on n'est pas plus ni moins endetté que les autres villes du même groupe dont on bénéficie des mêmes programmes de subvention avec le gouvernement du Québec. Donc, notre dette à la charge des citoyens est sensiblement équivalente aux autres villes du même groupe. Puis honnêtement, comme conseil municipal, on se tient à ce que ça ne dépasse pas 13 % comme le pourcentage du budget qui va au service de la dette. Et on essaie de maintenir ça entre 11 et 13 %, d'autant que puis je pense, comme dire, jusqu'à date, on a réussi à le faire, je pense, dans le futur aussi.
Et il y a un élément important à penser aussi dans ces temps-ci, quand on refinance des fois des montants. On a refinancé cette année des montants qui étaient à 5 ou 6 qu'on refinance à moins de 3 ben, ça améliore notre capacité de remboursement. Et tant que les taux d'intérêt ne seront pas plus élevés, je pense que c'est une situation qui est très contrôlée et contrôlable. Au niveau des surplus accumulés, donc, c'est-à-dire la valeur nette qui appartient aux citoyens, dans le fond, à la Ville. Donc, au 31 décembre 2012, les excédents accumulés non affectés, donc c'est des excédents libres, donc disponibles pour utilisation, s'élevaient à 2 374 000. Les excédents accumulés affectés, ce sont des excédents, mais qui ont vraiment été identifiés, réservés à des fins particulières. Donc, c'est 613 000. Et on a des réserves financières. Les réserves financières sont gérées comme un règlement, donc on ne peut pas les utiliser autrement que pour les fins dont ils ont été destinés par voie de règlement. Donc, on a un fonds de roulement de 300, il reste un solde disponible de 318 000. Le fonds de roulement, dans le fond, c'est, on peut financer des projets d'immobilisation, mais sans emprunter, sans aller sur les marchés publics. C'est les propres fonds de roulement qui sont là, à court terme. On a un fonds des parcs, donc c'est un fonds qui est constitué et réservé essentiellement pour l'amélioration des parcs et des espaces verts de la Ville. Il restait un solde de 58 000 dedans. Et on a différentes autres réserves financières pour 790 000, dont les fonds générés par les redevances sur les carrières et sablières pour l'entretien justement des routes rurales. De cet excédent accumulé-là, déjà, dans l'année 2013, il y aura le conseil municipal aura déjà prélevé des montants pour faire des réserves. Donc, si on revient du 2 374 000 qu'on avait au 31 décembre, le conseil municipal a décrété un fonds réservé pour la gestion des matières résiduelles à même le montant de 250 000 qu'on a perçu de Recyc Québec de plus que ce qui était prévu. Donc, plutôt que de prendre ce 250 000-là et de le laisser dans les fonds généraux, le conseil municipal a préféré l'identifier pour pouvoir... Juste un petit commentaire. Oui, je vais le laisser aller. Oui, parce que celui-là, c'est important, parce qu'on parle toujours d'utilisateurs payeurs. Donc, dans ce cas ici, c'est exactement le cas. Si on avait envoyé dans le fonds récurrent de la municipalité ou dans le surplus libre, à ce moment-là, il aurait été libre pour toutes sortes de dépenses. Mais comme il a été économisé par un service, puis qui appartient au service, on le laisse au service pour permettre de diminuer les impacts d'augmentation sur ce service de matières résiduelles, qui soit enfouissables ou recyclables, mais ça nous permet à ce moment-là de pouvoir gérer mieux les augmentations. Le Conseil également a choisi d'augmenter le capital disponible au niveau du fonds de roulement, donc de transférer 200 000 $ au fonds de roulement pour le financement. Le fonds de roulement, essentiellement, on s'en sert souvent pour le remplacement du matériel roulant ou des équipements qui ont une durée de vie inférieure à 10 ans. Donc, on a augmenté le capital du fonds de roulement de 200 000 $ dès le début de l'année 2013. Également, le Conseil a augmenté le surplus affecté. On avait déjà 75 000 affectés à un surplus pour la requalification de l'ancien hôtel de ville. Donc, ce fonds réservé-là a été bonifié d'un autre 75 000. Ça permettra aux élus de pouvoir mandater une firme pour voir qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment-là lorsqu'il sera plus occupé par la Société immobilière du Québec, lorsqu'ils réintégreront le locaux au nouveau palais de justice. Et finalement, on avait le remplacement de l'éclairage à l'aréna qui devait être financé par le fonds de roulement. Mais finalement, on va le payer comptant à même les surplus. Donc, c'est 100 000 $ qui ont été prélevés aussi également à même les surplus accumulés qu'on avait. C'est qu'au départ, on devait prendre le 100 000 $ dans le fonds de roulement. Au lieu de dégréver le fonds de roulement, on a préféré prendre un 100 000 $ du surplus libre à la fin de l'année 2012 et de payer la facture de l'éclairage à l'aréna avec l'argent du surplus au lieu de... Parce qu'on savait, en décembre, on connaissait un
grossièrement, on connaissait notre résultat presque final de l'année 2012 à quelques 100 000 $ près. Donc, on savait qu'on avait quand même la capacité au niveau du surplus de payer l'éclairage de l'aréna. Ça fait qu'on a décidé de le payer cash money, content, au lieu de, pas heureux, mais content, au lieu de le financer sur 4 ou 5 ans. Alors, c'est la présentation des états financiers pour l'année 2012. Je vais laisser la parole à M. le greffier qui nous apporte les 2 prochaines résolutions. La résolution 2013-138 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-139 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 avril 2013 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Donc, pour les 2 résolutions qui viennent d'être renoncées, je prendrai un proposeur. M. Coulombe. J'appuie, monsieur. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-140 est de verser aux organismes sans but lucratif usagers de l'ARENA des subventions totalisant 138 390 $ et 95 sous, représentant l'aide de fonctionnement accordée à ces organismes découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de l'ARENA pendant la saison de glace hiver 2013. Résolution 2013-141 et de verser à Festival de Loi Blanche Incorporé une subvention d'opération de 22 000 $ pour l'année 2013, laquelle inclut l'apparition du mot du maire dans le programme officiel de l'événement. Donc, pour les 2 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Langevin, appuyé de M. Paquin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-142 est d'autoriser le paiement d'un montant de 1 304 176 $ au ministre des Finances du Québec, représentant la somme de 1 259 417 $ payables par la Ville de Montmagny pour les services policiers dispensés par la Sûreté du Québec sur son territoire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à laquelle s'ajoute un montant de 44 759 $ à la suite d'un ajustement apporté à la facture émise pour l'année 2012. Résolution 2013-143 est d'autoriser le paiement de la quote-part de la Ville de Montmagny à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlette Montmagny pour l'année 2013 au montant de 8 179 $ et 20 sous. Et résolution 2013-144 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 480 $. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Caron. Appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-145 est de confirmer à l'Association de hockey sur glace de Montmagny Incorporée que l'Aréna de Montmagny sera disponible pendant la période du 16 au 20 avril 2014 pour la présentation des matchs de hockey de la catégorie Midget 2A dans le cadre de la finale provinciale Coupe Dodge 2014, et ce selon les tarifs prévus à la politique de tarification en vigueur applicable aux usagers de l'Aréna et payable par l'AAGM Incorporée. Résolution 2013-146 est de confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer au nom de la Ville de Montmagny et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville pendant la saison 2013-2014. Et résolution 2013-147 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite pour l'exécution de travaux de lignage de rue sur le territoire de la Ville de Montmagny pour l'année 2013. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Mercier. Seconde, monsieur. Appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-148 est d'autoriser M. Patrick Morancy, coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'assistance financière auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2013-2014 pour l'acquisition de livres, brochures, périodiques et autres documents multimédia pour la bibliothèque publique. De nommer M. le maire Jean-Guy Desrosiers à titre de mandataire de la Ville de Montmagny dans ce dossier. Résolution 2013-149
et de préciser à la direction du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire que les travaux présentés par les résolutions numéro 2012-394, 2013-15 et 2013-98 de la Ville de Montmagny dans le but d'obtenir des aides financières via le sous-volet 1.5 intitulé « Infrastructures d'aqueduc et d'égouts, renouvellement de conduite » dans le cadre du programme d'infrastructure Québec municipal rencontrent les critères d'admissibilité indiqués dans le guide sur le programme d'infrastructure Québec municipal. Résolution 2013-150 est d'autoriser la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande de subvention de l'ordre de 5 768 $ auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte, laquelle subvention ne peut excéder 50 % du montant des dépenses qui seront assumées par la Ville de Montmagny au cours de l'été 2013 pour l'entretien de la route verte sur son territoire. Pour ce qui est de la résolution 148, je pense que c'est un exercice qu'on fait depuis 2 ou 3 ans, dans lequel on investit 20 000 et le ministère de la Culture nous subventionne de 40 000 pour faire des achats de volume de 60 000 pour des collections. Pour ce qui est de 149, c'est des demandes de financement qui ont été faites pour différents travaux au niveau des municipalités. Puis quelques petites particularités à corriger au niveau des exigences du ministère. C'est pour ça qu'on passe cette résolution. Puis la demande de subvention pour la route verte, c'est similaire à ce qu'on fait d'une année sur l'autre. Donc, je prendrai quelqu'un pour proposer. Je propose. M. Boivin. J'appuie. Appuyé de M. Carr. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-151 est que la Ville de Montmagny obtienne à titre gratuit des personnes suivantes: Ferme Bel-Érable Incorporée, Anne Cloutier, Maurice Morin, Robert Mallette, Tommy Clavette, Thérèse Guimont, Denis Bolduc, une servitude de drainage consistant en le droit de creuser, entretenir et maintenir en usage des fossés sur les fonds servants, soit des terrains agricoles longeant le chemin du coteau, et ce pour permettre l'écoulement de l'eau des fossés longeant ce chemin. Et que son honneur le maire Jean-Guy Desrosiers et le greffier maître Félix Michaud soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier de constitution de servitude. Résolution 2013-152 est de céder à M. Stéphane Castonguay et Mme Nathalie Chiasson un droit réel d'usage aliénable d'une partie de terrain propriété de la Ville afin de permettre de maintenir dans sa situation un muret de béton et de convenir que ce droit d'usage soit éteint automatiquement advenant une destruction complète du muret de béton. Résolution 2013-153 est de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2013 la Semaine nationale de la santé mentale dans la Ville de Montmagny et d'inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à référer au thème « Tu es formidable, le sais-tu ». Pour ce qui est de la résolution 151, qui est les servitudes de drainage, vous savez qu'on a resurfacé sur le secteur du périmètre urbain de Montmagny, le chemin du coteau. Mais à cette époque, il y avait un élément essentiel, c'est qu'on puisse drainer un peu mieux le chemin du coteau pour permettre de pouvoir conserver le resurfaçage sur une plus longue période. Et il y a eu toutes sortes de balbutiements ou de choses qui se sont produites depuis qu'on a repavé, le changement de propriétaire et d'autres choses. Donc, on en est à régulariser la situation pour être capable de drainer efficacement le chemin du coteau le mieux qu'on peut. On ne peut quand même pas faire une nouvelle route parce qu'on n'avait pas les moyens de se la payer. C'était juste pour notre secteur 5 ou 6 millions d'investissements. Je pense que c'était un peu trop considérable. Mais je pense que la solution qu'on a prise peut permettre de survivre là, pour une période suffisamment longue pour absorber l'investissement qu'on a fait. Mais il faut drainer un petit peu pour que ça soit qu'il y ait une durée de vie un petit peu plus longue. Donc, c'est ce qu'on va signer avec ces servitudes. Pour ce qui est des autres, c'est des petites particularités de terrain qui est négligeable. Donc, je prendrais quelqu'un pour proposer ces 3 résolutions. Je propose. M. Paquette, appuyé de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2013-154 est d'adopter le règlement numéro 1122, amendant le règlement 1082, établissant un programme de rénovation des façades à l'égard du secteur centre-ville de la ville de Montmagny, de manière à prolonger au 31 décembre 2013 la portée du dit programme, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 avril 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-155 est d'adopter le règlement numéro 1123, amendant le règlement numéro 1110, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la ville de Montmagny pour l'année 2013, en remplaçant la grille de tarification des activités du secteur loisirs apparaissant à l'annexe A, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 avril 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-156 est d'adopter le règlement numéro 1124 décrétant une augmentation de 200 000 $ du fonds de roulement de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 2 avril 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Pour ce qui est de la résolution 154, lorsqu'on a élaboré le budget en décembre, on avait dit que le montant qui restait, on avait affecté 100 000 $ aux rénovations de façade, il restait un certain montant, et qu'on perpétuait le programme en 2013 jusqu'à épuisement du montant total. Donc, c'est pour régulariser cette situation-là qu'on passe la résolution. Et pour ce qui est de l'augmentation du fonds de roulement, on a justement spécifié tantôt lors de la présentation des états financiers qu'est-ce qu'on avait l'intention d'affecter pour l'année 2013 déjà à partir du surplus libre. Donc là, c'est la résolution qui va nous permettre de verser 200 000 $ supplémentaires au fonds de roulement. Donc, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposant. Je propose, M. le maire. M. Boivin, C'est bon, M. le maire. appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait à la période de questions. Si vous avez une question à nous poser, vous allez au lutrin, vous vous nommez et vous posez votre question, puis on va essayer de vous répondre. Bonjour, M. le maire. Ma question, c'est ça concerne les états financiers. Oui. Tantôt, vous avez parlé de la dette qui vient de la subvention du gouvernement du Québec, là, qui est financée par les empruntés pour payer, parce qu'il faut payer quand on fait des travaux, on a Oui. la subvention. Est-ce que les intérêts sur cette dette-là ou cet emprunt-là sont Oui, remboursés aussi? oui, ils sont remboursés aussi par le gouvernement du Québec, le capital et intérêt. Sur la période de 10 ans, s'ils remboursent sur 10 ans, ils vont nous rembourser capital et intérêt. Mais l'intérêt par rapport à leur coût à eux, pas nécessairement par rapport au coût à nous. C'est la seule petite différence qu'il peut y avoir, mais aujourd'hui, la différence est très, très minime. C'est même pas, c'est négligeable. La plupart de ces subventions-là sont réparties sur 10 ans, étalées sur 10 ans, ou ça peut varier dépendamment La majorité des subventions sont sur 10 ans, puis nous, nos emprunts, à l'occasion, sont sur 15 ans. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, eux vont arrêter de payer leur partie, puis nous, on va continuer de payer la nôtre. Puis c'est souvent des infrastructures qui ont une durée de vie de 50 ans, ou de 40 ou 50 ans. Donc, parce qu'il y avait aussi des montants au niveau des infrastructures au gouvernement fédéral dans les années... on a de la difficulté avec des micros à soir. Dans les années 2010, il y avait C'est mieux? Bon. Vous n'entendez pas tantôt. Bon, OK. Au niveau du gouvernement fédéral, au niveau il y avait des montants au niveau des infrastructures qui ont été, qui avaient des subventions dans les années 2009-2010. On ne voit pas dans la dette ces montants-là du fédéral. C'est-tu parce que je vais vous répondre, c'est assez simple, parce que le fédéral paie le montant au complet juste une fois. Ah, OK. Mais on ne le finance pas sur 10 ans ni sur 15 ans. Il nous paie de façon systématique. Après qu'il a accepté les travaux, il décaisse tout de suite. Ah, ben merci. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on en serait rendu au moment
de la levée de la séance. Je prendrai un proposeur pour lever la séance. Je propose. M. Paquette, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers entre cette semaine et le 13 mai qu'on avait à apporter aux citoyens? Il y a la semaine de participation active, là. Oh oui, au niveau du FI 530? Oui. Oui, définitivement. À part de ça, on n'a pas d'éléments particuliers, donc, à part que les travaux qui se réalisent, puis encore une fois, je pense que c'est handicapant quand on fait des travaux en plein dans un centre-ville. On demande aux citoyens d'être un peu tolérants, un peu patients, puis d'utiliser les voies de contournement. Et ceux qui connaissent bien la ville, mais qui veulent se rendre dans un autre endroit, peuvent utiliser un itinéraire différent de celle qu'ils utilisent régulièrement. Je pense qu'on peut atteindre Saint-Mathieu par différentes voies. Là. On n'est pas nécessairement obligé de prendre le pont. On peut le faire par d'autres ponts, parce qu'il existe quand même 3 ponts à Montmagny. Donc, il y a moyen de le faire de façon différente. On incite les citoyens à être un peu, puis à être tolérants, puis aussi à être courtois, parce que c'est encore de rigueur, de la courtoisie. Puis je pense que le mois de juin va être le mois de la courtoisie. Ça fait que on ne peut pas faire ça juste le mois où on la décrète, mais je pense que je regarde les conducteurs et ceux qui utilisent la route, et on se rend compte que les gens sont de plus en plus courtois. Quand on est sur le boulevard, je regarde ceux qui veulent sortir du côté nord du boulevard. Souvent, quelqu'un, après 2-3 véhicules, vont arrêter pour permettre à la personne de sortir sur le boulevard. Donc, je pense que les gens commencent à inculquer ça. Puis quand ici au centre-ville, plus de gens arrêtent pour nous laisser traverser la rue. Puis, c'est pas un arrêt qui demande 10 minutes d'attente. Là. Ça prend à peu près 10 secondes arrêter son véhicule, laisser traverser la personne. Puis des fois, je regarde, là, il y a des jeunes enfants, puis il y a des garderies. Ben, j'aime ça quand je vois les gens qui arrêtent puis permettent aux jeunes enfants de traverser en sécurité. Ça fait que je vous invite à pratiquer ça régulièrement. Puis, vous êtes des bons ambassadeurs, les Manu-Montois. Quand vous allez à l'extérieur, soyez fiers de votre municipalité, puis dites-le à tout le monde. Parce qu'on se le fait dire souvent par les gens de l'extérieur qui trouvent la municipalité de Montmagny très belle, qu'ils l'apprécient, ils trouvent que c'est une tranquille, ils trouvent que c'est sécuritaire, avec des paysages magnifiques. Ben, je pense que c'est dû aux citoyens qui l'habitent. Soyez-en fiers. Merci beaucoup. Soirée des bénévoles. Ah oui, oui. La soirée des bénévoles, le 1er mai. 1er mai, c'est à veille, ça. Oui, mercredi prochain. Ça fait qu'on va souligner le travail des bénévoles. Et vous savez qu'une municipalité sans bénévolat, on devrait se priver de beaucoup de services qu'on donne aux citoyens ou à la personne. Que ce soit au niveau des loisirs, au niveau des sports, au niveau de la culture, à tous les niveaux. C'est essentiel qu'on ait des bénévoles qui aident la municipalité parce que les citoyens, ensemble, n'auraient pas le moyen de se payer les services qu'on peut s'offrir à travers le bénévolat. Donc, je remercie d'avance les bénévoles et on va essayer de souligner leur travail le 1er mai. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et la prochaine télévisée, je pense, elle est 13 mai. Exactement. C'est ça. Est-ce qu'il y en a une autre entre date-ci et le 13 mai? Je crois que non. Non, pas d'autres séances publiques. Donc, merci. Bonne soirée à tous. Passez une bonne semaine et revenez-nous le 13 mai. Merci beaucoup.